Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste des compétences les plus importantes à avoir, à posséder si vous voulez réussir. Donc voilà, ces compétences que je vais vous dire vont vous aider en trois niveaux. Sur le niveau personnel, sur le niveau professionnel et sur le niveau entrepreneurial si vous voulez lancer un business. Donc ces compétences, ce qu'il faut savoir au début, c'est que voilà, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre, vous pouvez acquérir ces compétences. C'est des compétences nécessaires pour réussir, mais ce pas des compétences qui sont très compliquées, techniques, que c'est difficile à apprendre. Donc voilà, je vais essayer de vous donner une liste des compétences les plus importantes à avoir si vous voulez réussir dans votre domaine personnel, professionnel ou bien entrepreneurial. Donc la première compétence que je vais commencer, c'est la communication. Donc la communication, c'est comme si la base de tout ça. Parce que si vous maîtrisez bien la communication, si vous savez bien comment communiquer vos idées, comment convaincre l'autre, comment faire transmettre votre message, le reste, ça va être très facile parce que vous avez la capacité de communiquer, d'influencer, d'exercer une influence sur les autres. Donc la communication est l'une des compétences les plus basiques, les plus essentielles à posséder pour réussir, soit dans votre domaine personnel, si vous voulez parler juste le fait de faire convaincre quelqu'un à une idée, ou bien sur le domaine professionnel, juste le fait si vous voulez passer un entretien d'embauche. Donc voilà, la communication joue un rôle qui est très important. Deuxième des choses, c'est les langues. Voilà, surtout le français et l'anglais. Donc si vous maîtrisez ces deux langues, c'est comme si vous ouvrez à vous-même une deuxième, une troisième porte qui est très large, riche d'informations. Parce que si vous restez restreint sur une seule langue, voilà, c'est comme si vous limitez de rester dans une seule coin. Alors que voilà, si vous maîtrisez le français, vous maîtrisez l'anglais, premièrement, vous pouvez comprendre beaucoup de choses sur les autres domaines voilà, qui n'existent pas dans votre langue d'origine ou bien la langage que vous maîtrisez. Donc, maîtrisez le français et surtout l'anglais parce que l'anglais, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Voilà, premièrement, ça vous permet de comprendre ces domaines-là. Et deuxième des choses, ça va vous permettre aussi de communiquer avec ces personnes, d'interagir et de communiquer à ces personnes. Si vous maîtrisez déjà le français et l'anglais, ça va être très facile pour vous. Troisième compétence, ou bien c'est ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est des compétences qu'on ne peut pas apprendre à l'école, c'est des compétences qu'on ne peut pas apprendre d'une manière, c'est difficile un peu à mesurer. Ce n'est pas des compétences qu'on apprend au niveau académique, mais c'est des compétences qu'on apprend quand on fait quelque chose. Ça vient avec la pratique. Donc voilà, par exemple, la compétence de résoudre des problèmes. Voilà, si si vous n'êtes pas tombé dans des problèmes, dans des situations réelles, voilà, vous ne savez pas comment résoudre le problème. Ce n'est pas théorique, mais c'est un peu pratique. Mais si vous les maîtrisez, si vous tombez dans plusieurs problèmes, vous arrivez à bien en sortir et trouver la solution, ça va beaucoup vous aider, peu importe la situation où vous tombez, ça va vous permettre, si vous maîtrisez cette compétence, de trouver la solution rapidement parce que vous l'avez déjà vécu. D'accord? Notre compétence, c'est le travail en équipe. Donc, le travail en équipe fait partie des soft skills. Comme j'ai dit, travail en équipe, ça veut dire que vous allez travailler sur un projet, sur une activité. Voilà, c'est aussi, ça fait partie de la pratique. Si vous ne travaillez pas en équipe sur une activité, voilà, sur un projet, voilà comment vous allez apprendre comment travailler travailler en équipe. Une autre compétence, c'est la créativité. La créativité, voilà, on ne peut pas vous enseigner comment être créatif. Si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites pas des initiatives, si vous n'êtes pas dans le terrain, vous essayez de créer de nouvelles choses. Voilà comment apprendre la créativité. Vous créez de nouvelles choses, vous inspirez des choses qui ont déjà existé, vous essayez voilà, d'inventer, de rajouter votre truc
personnel. Voilà, donc la créativité, ça va beaucoup vous aider au côté personnel, côté professionnel, surtout le côté entrepreneurial pour inventer ou bien pour créer des business qui sont nouveaux. Voilà. Notre expert, une autre compétence aussi importante, c'est l'autonome. Il faut être autonome dans votre décision et être quelqu'un qui est responsable de décision. L'autonome, c'est une aussi compétence qui est très importante en pratique parce que si vous ne tombez pas dans des situations réelles, des cas réels, comment vous allez apprendre à être autonome? Si on ne vous donne pas une responsabilité à assumer, comment vous allez être autonome et dire voilà, je prends ma responsabilité, j'assume la responsabilité, c'est moi qui ai pris ces décisions. Donc au général, c'est ça, une liste les top des listes les plus importants à voir pour réussir, comme j'ai dit, dans le côté personnel, professionnel et surtout entrepreneuriat. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, la communication fait partie du première compétence à avoir. Donc si vous voulez plus en détail sur comment communiquer, comment développer cette capacité de communication, je vous laisserai le lien dans la description de tous les conseils que j'ai donnés jusqu'à maintenant. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.